Bonjour à tous, petite vidéo rapide pour vous présenter un kit d'un mobile suit de Zeta Gundam que j'adore, qui est le Yakushiki, c'est-à-dire le modèle 100, que j'avais déjà en Master Grade, mais que je viens de réaliser là, il n'y a pas très longtemps, et de monter, et qui est un modèle OIN 144 de HGUC, donc High Grade Universal Century, et qui est une maquette qui date quand même de 99, donc elle a déjà quand même 17 ans, qui a la particularité d'être déjà chromé, déjà doré, et donc il pouvait se faire assez rapidement. Et donc voilà, je vais vous présenter ce kit. Je peux pas vous présenter les grappes, mais je peux au moins vous présenter la notice de montage. Donc comme vous voyez ici, le modèle terminé est chromé et doré. Et il a quand même un rendu quand même vachement sympa. Certains n'aiment pas du tout le chromé dans les maquettes parce qu'il est vrai que c'est assez difficile, comme on peut le voir là. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour présenter un peu mieux. Voilà. Là, on voit bien que les pièces qui se joignent ont un très très vilain rendu. Et on ne peut pas s'amuser à travailler les surfaces comme on peut le faire avec une maquette classique. Cela dit, avoir un rendu doré, chromé comme ici, c'est quand même assez compliqué, même s'il y a des peintures qui existent comme les peintures à l'éclade par exemple, mais voilà. Donc d'autres préfèrent un rendu doré qui est en fait de l'aluminium, voire de l'argent avec un vernis coloré jaune, voire carrément du jaune directement. Moi je trouve pas ça très beau, mais ça respecte au moins le design et les couleurs de l'animé. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'est un kit et surtout un mobile suit que j'aime beaucoup, et encore une fois la notice de montage quand même est très très sympathique, présente non seulement un modèle fini mais aussi un line art, c'est-à-dire des dessins, des sketchs concernant le mobile suit en question, et certainement beaucoup de précisions, bien qu'en japonais, sur le mobile suit en question. Qu'en est-il pour les pièces? Assez peu de grappes au final. Je me suis quand même amusé pour certaines parties les pré-peindre en gris foncé, en bleu, les couleurs qu'il fallait, sauf évidemment pour les pièces qui étaient en chromé. Particularité, c'est qu'il y a des pièces transparentes qui sont supposées être les sabres, dont la garde est en fait la poignée, je sais pas comment on appelle ça, est supposée être dorée, et j'ai eu la plus grande difficulté du monde à peindre cette partie-là. Donc quoi qu'il en soit, donc le montage est quand même assez simple, mais demandera quand même un peu de doigté, et surtout d'utiliser des pinces coupantes très affûtées et surtout très précises, parce que là, pas question de rater quoi que ce soit, pas question de rattraper une pièce mal coupée avec le chrome doré qu'il y a sur certaines pièces, en ponçant et en mettant de la Tamiya Putty. Donc faut vraiment faire ça le plus proprement possible, ce qui n'est pas mon fort, mais je pense qu'on n'est pas trop mal sorti pour une fois. Très peu d'autocollants pour les yeux par exemple, une partie noire, et donc voilà, rien de bien complexe à suivre, si ce n'est peut-être les armes. Toujours le même problème avec les armes ou certaines pièces, quand elles sont en deux parties, il y a forcément beaucoup de travail de ponçage à faire pour obtenir une surface lisse, sans quoi on voit la jointure des deux pièces vraiment comme le nez au milieu de la figure. C'est à ce niveau-là pas terrible, et c'est là qu'on voit que ça date quand même entre guillemets du siècle dernier. Donc voilà quelques photos des poses du Yakushiki. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc je vais passer immédiatement à la présentation du kit, si vous patientez une petite seconde. Avant de vous présenter le kit lui-même, petite précision, les polycaps avaient la particularité, comme à l'époque, de présenter un certain nombre de mains, du coup un peu molles, que je vais pouvoir récupérer pour d'autres projets, tout simple, mais avec les mains ouvertes, les mains tenant des objets, les poings fermés. C'est juste dommage que ces pièces-là ne soient pas en plastique dur,
mais bon, ça aura sa petite utilité. Et pour les sabres dont je parlais, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en peinture dorée, avec ce que j'avais sous la main, si j'ose dire. J'arrive pas à zoomer dessus, mais voilà, c'était pas évident à faire, mais voilà, c'est fait. Mais de toute façon, je vais pas les utiliser. Donc sinon, le Yakushiki, et ben le voilà, comme vous voyez, donc du doré chromé. On n'a pas franchement envie d'y laisser ces traces de doigts, mais bon, vous voyez, ça rend quand même vachement bien. Au niveau des postures, il y a plein de poses possibles, mais bon, je vais pas vous présenter tout ça dans le détail, mais bon, c'est articulé, c'est relativement stable, et je trouve quand même que le résultat final est quand même vachement sympa. Voilà. Donc c'est un vieux kit entre guillemets. J'ai cru comprendre qu'il ne se trouvait plus nécessairement sur le net, donc si vous tombez dessus, prenez-le. En plus il n'est pas si cher que ça, 1500 yens, ça fait quoi, peut-être 12 ou 13 euros. Et maintenant par contre les rééditions ont été faites avec un plastique, avec un doré qui fait vraiment plastique, que j'aime pas, qui ressemble beaucoup plus à l'illustration de la boîte. Mais bon, à vous de voir. À vous de voir. La seule chose qui me reste à faire dessus, c'est de placer des transferts à sec sur les épaules, qui donc sont l'appellation du mecha en japonais. Et voilà, j'en aurai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais peut-être pu laisser quand même le MS. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur des maquettes de science-fiction. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous exprimer un peu plus bas. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.